ne dites pas que c'est compliqué de faire des bâtiments complexes sur Robot Structural Analysis. Ne dites pas non plus modéliser de tels bâtiments, c'est casser la tête. Ne dites pas non plus faire des bâtiments avec plusieurs étages, mais aussi des poteaux ou colonnes un peu nombreuses. Cela est compliqué sur Robot Structural Analysis. C'est juste question de respecter les principes et aussi de bien faire la modélisation, définir correctement vos axes, notamment comme il m'a appelé également lignes de construction. Même si vous travaillez avec les coordonnées cartésiennes ou bien les coordonnées cylindriques et voire même lignes arbitraires, cela n'est pas du tout compliqué. Regardez dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que je puis à modéliser ces bâtiments. Je vais vous montrer seulement un artiste qui m'a permis donc d'avoir les deux bâtiments que vous voyez ici comme des siamois. J'espère que vous savez très bien ce qu'on appelle siamois, c'est-à-dire que ces deux bâtiments fusionnés, des têtes, c'est comme si les deux bâtiments portent un seul corps. Ensemble avec moi, vous allez comprendre que c'est très simple. Alors déjà, ce qu'il faut mettre en tête est que je n'ai pas modélisé les deux au même moment. En fait, j'avais travaillé seulement un seul bâtiment que vous voyez ici à droite. Et puis dès que je finis ça, et à travers l'outil rotation, je puis roter maintenant l'autre bâtiment suivant un angle droit de 90 degrés pour avoir directement la deuxième tête. Et les deux, ça forme directement ce qu'on appelle un bâtiment siamois. Ok? Donc, suivez-moi très bien. Vous allez comprendre dans cette vidéo comment utiliser l'outil rotation sur Robot Structural Analysis. Nous allons répondre à une question de notre très cher confrère, très cher ingénieur Arnold. Alors, suivez-moi très bien, vous allez comprendre s'il s'agit de quoi. Salut les amis, bienvenue sur Jinkunga Tutoriel. Nous allons continuer nos séries de formations. Alors, ce soir, nous allons travailler sur ces projets pour répondre à une question de notre très cher confrère ingénieur Arnaud Matundu. Voilà, donc sa question, c'est beaucoup plus de savoir comment utiliser l'onglet rotation sur Robot Structural Analysis. Alors, vous allez comprendre que les projets que vous voyez devant l'écran ici, c'est comme je l'ai dit dans mon introduction, je n'ai pas modélisé les deux au même moment. En fait, ce que je fais, c'est quoi? Alors, j'avais déjà modélisé d'abord cette partie que vous voyez ici à droite. Aussitôt terminé, j'ai utilisé tout simplement la rotation afin d'avoir aussi l'autre partie. Donc, c'est vraiment simple et facile. Comment est-ce que je fais? Je vais vous montrer premièrement le bâtiment en question, le premier bâtiment que j'avais modélisé. Et puis, vous allez comprendre comment j'ai copié ou j'ai roté de l'autre côté afin d'avoir maintenant les deux bâtiments tels que représentés ici. Alors, ce que je fais, c'est quoi? Premièrement, je vais ouvrir d'abord le fichier source et nous allons travailler là-dessus. Alors, voilà maintenant le projet source est là. Maintenant, ce que je fais, c'est quoi? Étant donné que l'onglet que je vais utiliser ici, c'est la rotation. En fait, je vais d'abord chercher la bonne disposition, là où je vais placer le point de départ, afin de bien roter ces bâtiments, suivant bien sûr un angle de 90 degrés, puisque je vais avoir un angle droit. Ok, puisque comprenez que l'autre partie sera donc placée de l'autre côté ici. Alors, en première position, ce que je suis obligé de faire, c'est quoi? C'est d'abord de sélectionner le bâtiment dans son entièreté. Là, je vais faire d'abord clic droit. Je peux faire soit CTRL A, ou carrément, je peux balayer tout simplement de gauche vers la droite pour sélectionner tous les bâtiments. Voilà, sélectionne d'abord, je vais patienter. Rassurez-vous que vous avez sélectionné tous les éléments pour ne pas avoir de complications pendant la rotation. Voilà, étant donné que c'est un grand bâtiment, c'est un bâtiment R+12, et donc je suis dans l'obligation de patienter pendant sa sélection. Voilà, donc là je viens de sélectionner tous les bâtiments, même les nez sont sélectionnés. Je dois vraiment me rassurer que c'est bien sélectionné puisqu'il s'agit de faire la rotation. Je me dis, les points de départ que moi je vais considérer ici, ça sera justement ces points. Au niveau de numéro 9 par rapport aux axes des coordonnées cartésiennes. Alors, maintenant, étant donné que tout est sélectionné, je vais maintenant faire quoi? Je viens d'abord ici,
je vais cliquer sur édition. Carrément, je peux prendre ça soit de l'autre côté, édition, transformer. Et puis j'ai tous les éléments, la rotation est là. OK? Alors si je vais utiliser tout simplement les raccourcis, je peux prendre ça de l'autre côté. Voilà, je peux prendre ça directement ici. Attendez, je vais voilà. Je peux prendre ça ici. OK, soit je peux prendre ça de l'autre côté ou carrément je prends directement ici, édition. C'est la même chose, hein, soit je prends ça ici. Vous voyez, donc je peux cliquer ici, j'aurai la même chose. Ici maintenant, je vais choisir l'onglet ou l'outil rotation. Je clique sur la rotation. Voilà. Alors, dès que vous cliquez maintenant, ce qu'il faut comprendre, à ce niveau ici, vous êtes obligé de bien positionner d'abord vos axes. Ok, donc c'est comme j'aime beaucoup plus dire Robot Structural Analysis, c'est un logiciel vraiment complexe et c'est simple à manipuler. Puisque c'est juste question de lire au fur et à mesure que vous évoluez, vous allez voir que il y a des onglets qui ne sont pas du tout compliqués. Ok. Alors, d'abord au niveau de la rotation ici, vous avez l'axe des rotations, bien sûr c'est à mettre, ça sera justement à mettre. Alors, débit de l'axe. À ce niveau ici, sur cette case, vous êtes obligé d'abord de définir le débit de l'axe. Ok, comment est-ce que vous allez roter donc les bâtiments. Alors, je peux soit spécifier ça par les coordonnées, suivant bien sûr 3 directions. Comme vous le savez très bien, nous avons 3 axes ici, X, Y et Z. Ou carrément, étant donné que moi, je vais utiliser seulement les points de repère, comme ça, et puis je vais, sa fin, je vais utiliser maintenant le plan et parallèle avec des axes. Et donc, je me dis, au lieu de définir directement le point ici, ça vaut la peine de spécifier tout simplement le point au niveau du bâtiment. Donc là, je viens ici, je me dis que mon point de départ sera par exemple ici. Attendez, je vais bien zoomer afin de spécifier ça correctement. Puisqu'il s'agit de la rotation, il faut vraiment éviter de commettre les erreurs. Voilà, je vais dézoomer même un tout petit peu là. Je me dis, si je prends le point à partir d'ici, ça va s'y roter dans l'autre direction. Si je prends au niveau à partir de la semelle filante, voilà, je me dis, je considère que le point de départ, ça sera ici. Voilà, donc ça dépend de tout un chacun, hein, dans la manière dont vous voulez roter les bâtiments. N'oubliez pas que le bâtiment en question, moi je vais les roter justement pour avoir des têtes donc qui forment presque un seul corps, comme des siamois. Donc je vais cliquer premièrement là-dessus, je clique une seule fois. Dès que je clique, je sais très bien que le point de départ est déjà spécifié. Regardez de l'autre côté, le point est déjà là pris en considération. Il y a plusieurs méthodes d'application, hein. Donc ça c'est la méthode la plus utilisée et simple que je vous montre. Comme ça prochainement je pourrai aussi développer d'autres méthodes puisqu'il y en a assez. Alors et après maintenant ici je vais voir maintenant la fin de l'axe. La fin de l'axe ici, je me dis est-ce que je vais travailler avec les points ou bien je vais travailler avec un plan parallèle. C'est comme je vous avais dit que je vais utiliser les plans parallèles avec des axes. Donc je viens là, je prends le plan. Alors maintenant je clique au niveau des coordonnées. Je sais très bien que j'ai 3 axes ici. Il y a d'abord X, Y et Z. Alors là maintenant je suis obligé d'abord de regarder le repère local ici. Suivant bien sûr la direction, je me dis si je prends la direction X, Z, ça va aller dans l'autre sens. Ok, tandis que moi je veux que ça tourne vers la gauche. Donc c'est à dire que ça vaut la peine pour moi de choisir des axes. Donc je vais travailler avec les axes X et Y. Donc je viens là, je vais spécifier ça. Je prends axe X et Y. C'est bon pour moi. Ok, donc dès que j'ai choisi plan, c'est-à-dire le point, ça sera directement figé puisque je travaille pas avec les points. Je viens maintenant au niveau de l'angle. Je vais définir aussi l'angle. L'angle de rotation formant avec les points de départ, je me dis, je vais travailler avec un angle de 90 degrés. Les sens mélange. Je sais très bien que le sens positif, à ce qui me concerne, je veux que ça puisse aller vers la gauche. Négatif, ça sera vers la droite. Comme nous le savons très bien, le sens des aiguilles d'une montre. Alors, je me dis, moi, je vais utiliser un angle de 90 degrés pour que ça puisse aller vers la gauche. Donc, je prends tout simplement 90 degrés sans pourtant mettre les signes négatifs. Mais non, ici, vous avez aussi l'incrément des numéros.
Voilà, ça je me dis, bon, ça vaut pas la peine par rapport au nœud, ni par rapport aux éléments, je n'en ai pas besoin. Prochainement, je pourrais vous montrer également comment utiliser ça. Je n'en ai pas besoin, donc je laisse d'abord comme ça. Et après, maintenant, là, je viens au niveau de mode d'édition. Est-ce que vous voulez déplacer les bâtiments? Si par exemple, que je vais déplacer les bâtiments, c'est-à-dire que je veux que les bâtiments soient rotés, donc suivant l'autre direction, en respectant bien sûr l'angle de 90 degrés, sans pourtant qu'il y ait une copie. Donc, c'est juste question de venir cocher déplacer. Dès que je coche déplacer, c'est-à-dire que je vais directement changer la direction de l'orientation ou la direction du bâtiment. Ok? Donc, j'espère que l'ingénieur Arnaud Matundu voit très très bien. Sa question, c'était justement à ce niveau. C'est-à-dire que vous serez dans l'obligation au moins de cocher déplacer. C'est-à-dire qu'une fois que la rotation sera faite, donc le bâtiment va se déplacer de soi-même. Mais en ce qui me concerne, moi, je suis en train de créer une rotation sans pourtant déplacer les bâtiments. Puisque je vais avoir deux bâtiments, mais ayant des directions justement différentes, mais deux bâtiments qui forment un seul corps, comme des enfants siamois. C'est-à-dire que ce sont des enfants qui se naissent avec un seul corps, mais ayant des têtes. Vous voyez, des têtes, des bras, des pieds, ainsi de suite. On les appelle donc des siamois. Donc les bâtiments que moi je vais avoir, c'est ces genres de bâtiments-là. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi? Étant donné que je refuse de déplacer, je suis dans l'obligation maintenant de copier. Dans mode édition, ça sera copie, ok, ou copier. Et après nombre de répétitions ici, je vais le faire une seule fois. Aussitôt choisi, je viens tout simplement là pour appliquer et j'applique. Voilà, là maintenant je vais patienter. Je sais que ça va prendre un peu quelques minutes, ça va prendre un peu beaucoup de temps. Vu que c'est un grand bâtiment, imaginez que c'est un bâtiment R+12. Alors par rapport à la rotation que je suis en train de faire, donc ça sera x2. Et donc ça va prendre quelques minutes. Je vais patienter, vous allez voir à quoi ça ressemble. Et puis à la fin, je vais vous dire un astuce à faire dès que vous rotez le bâtiment de cette façon. Voilà, je vais patienter ensemble avec vous. Nous allons essayer un peu d'observer. Et vous allez voir. Retenez seulement les principes. C'est comme j'aime beaucoup plus dire, Robot Structural Analysis, c'est vraiment un logiciel purement professionnel. Et ça dépend de l'utilisateur en fait. Si vous maîtrisez d'abord bien les calculs des structures même à la main, vous avez des notions à ce qui concerne les cours de résistance aux matériaux, le béton armé, mais aussi voire même la stabilité, tout ce qui va avec, géotechnique, mécanique des sols. Déjà, c'est un atout pour vous. Donc, vous allez bien manipuler ces logiciels. Puisque ce n'est pas du tout compliqué. Mais ça demande tout simplement que vous puissiez avoir quelques principes de dimensionnement. Voilà, je vais patienter. Je patiente. Ok. Vous voyez, attendez, déjà je vais voir. Je vais voir à quoi ça ressemble. Je vais voir à quoi ça ressemble. Voilà, ça continue, donc je patiente. Voilà, là maintenant je crois que c'est tout. Alors regardez maintenant à quoi ça ressemble. Donc c'est pour dire que je peux cliquer même là, je vais annuler maintenant. Voilà, je clique, je vais même annuler. Voilà, ça je ferme, je clique à vide. Voilà, je vais patienter. Je vais patienter, je patiente, puisque c'est devenu encore lourd. Je suis dans l'obligation de patienter. Voilà. Voilà, là maintenant je viens de roter les bâtiments sans problème. Ok, voilà. Là maintenant c'est simple, non? Et c'est bien fait. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, ça va de même. C'est-à-dire que, à ce qui concerne justement l'angle de rotation, ça dépend de moi. Je pouvais aussi utiliser un angle de 45 degrés pour que ça forme vraiment un angle de 45 degrés. Étant donné que j'avais voulu le faire avec un angle droit, raison pour laquelle j'avais inséré donc un angle de 90 degrés. Vous voyez, donc c'est comme ça que vous serez à mesure de roter vos bâtiments. Mais il y a un point que j'aimerais vous dire.
C'est-à-dire qu'aussitôt que vous retenez la façon dont je le fais, étant donné que je n'ai pas déplacé les bâtiments, vous allez remarquer que au niveau de la modélisation ici, vous aurez donc des panneaux superposés. Vous aurez des panneaux superposés. Vous voyez, donc c'est-à-dire que quelque part ici, vous voyez très bien qu'il y a deux panneaux ou des dalles superposées. Alors, c'est simple à faire. Il ne faut pas avoir peur lorsque vous avez des panneaux superposés. C'est très très simple à faire. Ce qu'il faut faire maintenant pour corriger ça, c'est juste question de venir ici. Vous venez par exemple sur résultat. Non, venez sur analyse. Vous prenez vérifier structure. Ok, vous cliquez sur vérifier structure. Ça va vous montrer directement les éléments superposés. Voilà, dans les bâtiments pèsent énormément, donc il faut patienter. Voilà, je patiente. Voilà, je vais essayer un peu d'aller rapidement puisque ma machine va s'éteindre. Voilà, le temps que les courants se rétablissent. Voilà, vous voyez. Déjà ici, vous voyez bien que les panneaux superposés. Donc je savais que je devrais avoir des panneaux superposés. Ok, voire même des poutres aussi, peut-être superposées. Regardez ici, vous avez quelques poutres qui sont superposées. Ça se voit même à l'œil nu. C'est simple à faire. Ce qu'il faut faire maintenant pour corriger ça, c'est juste question de venir ici. Double-cliquer par exemple. Dès que je double-clique, au niveau des panneaux superposés, ça me montre directement les panneaux qui sont superposés. Vous voyez? Donc ce que je suis obligé de faire, c'est quoi? C'est juste question de venir ici. Je ferme. Et puis je fais directement Delete. Dès que vous allez faire Delete, vous allez voir que vous aurez la possibilité de supprimer directement tous les panneaux superposés que vous voyez ici. Vous supprimez ça. Et puis vous allez rester seulement avec des bons panneaux. Ok, dans la même procédure, vous allez faire aussi pour les poteaux ou la colonne, les colonnes en fait, et aussi pour les poutres. Vous allez voir que c'est pas toutes les dalles ou disons comment tous les panneaux qui sont superposés. C'est seulement les panneaux sélectionnés ici, puisque j'ai roté mais je n'ai pas déplacé. Donc j'ai copié en fait. Ok, étant donné que je voulais que le bâtiment se ressemble, raison pour laquelle vous avez quelques panneaux superposés ici. Donc c'est simple à corriger. Ok, donc voilà ce que je voulais vous montrer concernant cette petite formation. J'espère que vous avez suivi comment est-ce qu'il pouvait utiliser donc la rotation. Merci de votre disponibilité. Abonnez-vous massivement sur la chaîne. Laissez-moi vos commentaires, partagez ainsi que commentez nos vidéos. Au revoir.